passé une nuit aux urgences pédiatriques de Bologne. On est arrivé, je suis arrivée hier soir parce que je suis toute seule, il n'y a qu'un accompagnant. Je suis arrivée hier soir parce que la petite toussait, mais vraiment beaucoup. Depuis 2 jours, elle a commencé à faire de la fièvre. En arrivant, on a été pris en charge tout de suite et en faisant des tests et tout, ils sont venus assez vite vers moi en disant que c'était la bronchiolite. Et comme elle était bien fatiguée, ils ont décidé de la garder pour la nuit. Donc j'ai dû dormir, si je dormis 4 heures déjà c'est bien. Il me permet de faire cette vidéo ce matin parce que là les premiers retours ce matin c'est que a priori ça va, il n'y a plus de fièvre. J'espère qu'on va pouvoir sortir. Après vraiment c'est pas le but de sortir. L'important c'est qu'on me dise que tout est ok pour elle. Bon, il faut passer mes vacances ici encore une semaine. Ça me va. Moi, j'ai réussi à dormir un petit peu ce matin et au réveil, on m'a donné un petit peu de lait et des biscuits. Donc, ça fait du bien. Deuxième matin aux urgences pédiatriques. Hier, ça a été une longue journée. On a attendu la pédiatre un peu toute la journée qu'elle se décide, à savoir si on restait une deuxième nuit. Et finalement, on a su fin d'après-midi hier qu'on allait rester une nuit de plus parce que elle trouve que évidemment à 6 mois c'est un peu juste, donc elle voulait la garder en observation. Hier matin on a fait une radio et après on a eu pas mal d'oxygène un petit peu toute la journée. On l'a laissé gérer aussi, ça allait bien mieux, elle se remettait debout, elle souriait, elle jouait. Pas mal de grosses siestes, ce qui n'est pas dans ses habitudes, mais évidemment, elle a pris un peu cher. Et du coup, on a su fin d'après-midi qu'on allait rester. Et là, cette nuit, ça a été. Elle a eu du mal à s'endormir hier, elle a retrouvé les bonnes habitudes. Je la voyais en pleine forme, retrouver son comportement d'habitude. Donc c'est rassurant. On a eu un petit réveil ce matin pour un petit peu d'oxygène et puis faire un lavage de nez. Et le médecin est passé ce matin, mais on dormait, donc il a dit qu'il repasserait plus tard. Donc là, j'attends de voir quand il arrive si tout va bien, si la nuit a été... les constantes ont été ok. Et ce qu'il en pense du retour à l'hôtel. Évidemment, de mon côté, je me suis organisée avec mon conjoint pour qu'on rentre plus tôt que prévu en France. Le voyage touchait à sa fin, mais là, clairement, on va pas se mettre encore du trajet de train et une autre ville à visiter dans les pattes. J'ai qu'une envie là, c'est de rentrer en France le plus vite possible. Donc on va regarder pour un vol ce soir ou demain. Et voilà, j'ai juste hâte d'être à la maison. Et Dieu merci, je parle italien quoi, parce qu'en fait, je me dis que de se retrouver déjà toute seule, sans mon autre fille et mon conjoint à l'hôpital, il faut avoir le mental. Mais en plus, dans un autre pays, c'est chaud. Donc, heureusement, à part un peu de vocabulaire qui me manque, je comprends un peu tout. Ça se réveille. J'ai eu une petite baisse de morale là hier. Je pense que tout le stress redescendait et un peu sorti. J'ai demandé un truc à l'infirmière, mais j'avais pas le vocabulaire. Du coup, elle comprenait rien. Et moi, j'avais le petite crise là, d'angoisse qui montait. Parce que tout connement, j'avais vu des bulles dans sa perf et du coup, ça m'inquiétait. Je veux dire, chacun son métier et clairement, je leur fais entièrement confiance, surtout qu'on a été super bien pris en charge. Mais voilà, j'ai eu un petit moment de panique. Je pense que le fait de tenir comme ça au niveau du mental, toute seule, la première journée, ça a été un peu dur et j'ai un peu relâché hier. Donc voilà, je me suis, en plus avec la fatigue, c'est pas toujours évident de trouver les mots quand c'est pas sa langue maternelle.
Mais, mais tout va bien. J'ai pleuré un petit coup. Et puis, voyant le comportement de la petite, je me suis aussi détendue. Et de toute façon, quand c'est comme ça, il faut se laisser le temps, ça sert à rien de se faire des films. Donc là, voilà, j'ai qu'une hâte, c'est que le médecin repasse et puis qu'il nous dise ce qu'il en pense. Et après, voilà, ça, on va faire étape par étape, mais la prochaine mission, ça va être ouais, de rentrer et ça me fait un peu peur. Mais j'ai hâte de pouvoir poser mes fesses en France à la maison, rester à l'intérieur, qu'elle se repose, et puis revoir un médecin pour le suivi. Je pense lundi, parce que de toute façon, quand on va arriver, ce sera le week-end. Donc voilà. Et sur la radio, c'est ça aussi qui a fait que la médecin a voulu qu'on reste un peu, c'est qu'elle a vu une petite tache. Donc là, pareil, j'ai pas tout le vocabulaire, donc je comprends les mots, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc je sais pas si c'est une tache due à la bronchiolite, si c'est une petite pneumonie qui s'est installée à côté. Elle m'a parlé de pulmonita et des follicula, je sais pas ce que ça veut dire. Et je pense que même en français, à vrai dire, j'aurais pas su interpréter, j'aurais pu demander plus d'explications, mais bon, elle-même n'avait pas trop l'air de savoir. Tout ce que je sais, c'est qu'elle avait plutôt l'air sereine quand elle a sorti. Donc voilà. Bon, ça c'était il y a quelques jours. Depuis, on est rentré. Je suis sortie de l'hôpital à 10h et on a pris un vol le soir même à 18h pour pouvoir rentrer en France et que tout le monde se repose. Parce que évidemment, la petite et moi, on était crevés, mais de l'autre côté aussi. Ma grande en avait marre parce que en fait, c'est elle qui était malade au début. Donc avec tous les voyages qu'on a pu faire pendant le road trip, elle était pas mal fatiguée. J'ai pas mal hésité à poster les 2 premières vidéos parce que c'est pas forcément un format avec lequel je suis à l'aise. Mais je me suis dit que si on est dans cette logique de partager et de s'identifier, la lecture de ces vidéos, elle était plus claire dans leur contexte. Et c'est pour ça que j'ai gardé les petits témoignages que j'ai fait in situ. Parce que s'il y a d'autres mères qui sont dans cette situation, je pense que pour se projeter, ce sera beaucoup plus facile de me voir dans cet environnement hospitalier. Je fais juste un petit compte rendu du coup à ces vidéos à l'hôpital pour parler de la bronchiolite qui nous est un peu tombée dessus. Parce que la bronchiolite, depuis que j'ai des enfants, on entend parler tous les ans, tous les hivers surtout. Il y a pas mal de sensibilisation quand même là-dessus en France. Et cependant, j'ai pas du tout détecté les symptômes qu'avaient mes filles. Et qui plus est, la grande, donc avant de partir, avait une toux assez grasse qui m'a intriguée quand même et a fait de la fièvre la veille du départ. Et je l'ai quand même emmenée à l'hôpital américain en me disant bon, s'il y a quoi que ce soit et qu'il y a besoin d'antibio, au moins on sera équipé. Je pars pas avec un enfant malade, surtout qu'elle avait vraiment, elle n'était pas amorphe, mais elle avait vraiment une toux inhabituelle. Alors des microbes, et cet hiver notamment, on en a eu. Elle a toussé et eu le nez qui coulait, franchement tout l'hiver. Mais là, je sais pas, je me disais qu'il y avait un truc pas habituel. Et du coup, je suis quand même allée à l'hôpital avant de partir. On m'a dit non, grosse laryngite, rhinopharyngite, c'est ok. Donc on est parti et la grande, tout le début du voyage, c'est elle qui a souffert au point que justement je me disais c'est pas possible, c'est ingérable les deux. Elle était irritable, elle faisait des crises tout le temps parce qu'évidemment elle était crevée de fatigue, elle faisait que tousser, les nuits étaient pas terribles. Et j'envisageais soit d'aller à l'hôpital, donc dans une des villes dans lesquelles on était au début du voyage, soit de rentrer parce que c'était difficilement gérable et puis ça sert à rien de tirer à bout de bras un enfant qui est fatigué. Enfin, je veux dire, pour lui, c'est pas des vacances. Et du coup, les symptômes de la grande, en plus, ayant le retour de l'hôpital américain, où a priori il n'y avait pas d'inquiétude, je me suis pas plus attardée que ça dessus, notamment parce que c'était pas les symptômes qu'on nous décrit habituellement de la bronchiolite. Genre, moi je me souviens que c'est déjà un enfant dans un état assez amorphe. Là c'était pas le cas, elle était fatiguée certes, mais je veux dire elle rigolait, elle faisait des bêtises, elle nous suivait partout, elle mangeait. Et puis cette toux elle était grasse, elle était assez profonde, mais il n'y avait pas cette respiration sifflante qu'on décrit assez souvent, qui est assez typique de la bronchiolite. Donc vraiment, j'avais zéro piste pour me dire, ok, je m'alerte, c'est peut-être la bronchiolite. Quand la grande a commencé à aller mieux, c'est donc la petite qui a récupéré les symptômes quasiment un jour après.
Mais pareil, sur un petit bébé de 6 mois, donc c'est plus impressionnant, mais tout grasse, un peu plus fatigué et surtout très irritable. Mais pas de respiration qui siffle, les côtes qui se creusent, il n'y avait pas tout ça. Donc vraiment, je ne m'attendais pas. Quand on m'a dit ensuite à l'hôpital et qu'ils ont fait les tests, heureusement, je suis arrivée, ils ont pris les urines, ils ont fait une petite prise de sang et ils ont fait le test Covid pour regarder, donc avec le petit coton dans le nez, pour regarder s'il n'y avait pas un quelconque virus. Et c'est là qu'ils sont revenus vraiment rapidement, peut-être 20 minutes après qu'on soit arrivé et qu'on ait fait tous ces tests, en me disant votre petite elle est infectée à la bronchiolite. Je suis un peu tombée des nues parce que c'était vraiment aucun des symptômes qu'on a l'habitude de décrire. Du coup, nous, on s'attendait vraiment pas à rester à l'hôpital. Vraiment, quand on est arrivé à Bologne, j'ai mis un pied à l'hôtel et j'ai dit tout de suite à mon conjoint, bon, je vais à l'hôpital. Donc on s'est séparés en deux, lui restait avec la grande et moi je partais à l'hôpital avec la petite. En plus c'est moi qui parle italien donc je le voyais difficilement y aller, sachant que j'allaite, etc. Bon, il n'y avait même pas de questions à se poser. Et on est vraiment tombés des nues quand je lui ai dit au bout de plusieurs minutes, voire plusieurs heures, parce que j'étais pas mal coincée avec la petite au tout début. Quand je lui ai fait le topo, j'ai dit en fait on va rester, il nous garde. Lui il était choqué parce que quand je suis partie, je lui ai dit ouais j'ai un peu peur. Il me dit peur pour elle, mais non mais ça va aller. Mais pour autant, j'y allais en me disant on va vite savoir ce qu'il y a, s'il y a besoin d'antibiotiques, et puis on va revenir avec des médocs. Et voilà, on va continuer le traitement. On va sans doute rentrer en France quoi qu'il arrive, parce que je garde pas un enfant malade en voyage. On n'a pas eu de chance la semaine de la canicule. Mais pour autant, je m'attendais à ressortir le soir même. Donc là, vraiment, ça nous est tombé dessus de devoir rester une nuit, puis ensuite la nuit d'après. Et en fait, ouais, c'est juste pour dire de s'écouter, quand on se dit c'est pas habituel et tout, de vraiment voilà, pas hésiter à aller voir un médecin. En fait, on connaît nos enfants. Il y a un petit truc qui nous met toujours la puce à l'oreille, de se dire non, non, là, j'ai l'impression que c'est pas comme d'habitude. Je vais aller vérifier quand même. Le fait est que moi, je suis allée vérifier avec la grande juste avant de partir et que pour autant, j'ai pas eu de retour négatif. Enfin bon, voilà, c'est juste pour dire que les symptômes qu'on nous décrit habituellement et puis qu'on peut voir, parce que je sais que je suis pas la seule, Google recherche, qu'on peut voir sur internet, c'est pas toujours ceux que vos enfants vont avoir. Et donc, si on voit pas la même description, etc., mais qu'on se dit qu'il y a un truc bizarre, il faut vraiment s'écouter. Et encore une fois, c'est toujours le même refrain, mais ne pas hésiter à aller voir un docteur, quitte à y aller pour rien, surtout petit comme ça. On préfère aller voir un médecin et puis qu'ils nous disent non, écoutez, il y a RAS. Et tant mieux, on repart rassuré, quoi. Mais voilà, c'est tout. Nous, on est bien rentrés. Ça fait quelques jours, du coup, là, qu'on s'est reposé. Je suis encore bien crevée, mais tout le monde reprend ses petites habitudes. La fin des vacances va continuer en France et ensuite la rentrée. Et c'est tout. Voilà, c'est juste pour vous dire de vous écouter.